Coucou tout le monde, toute nouvelle vidéo où je vais faire une partie 2 où je pose des questions à ne jamais poser à Google. Donc avant que la vidéo commence, je vous affiche mes derniers abonnés et les derniers commentaires qu'il y a eu sur mes dernières vidéos. Ici, s'afficheront. Bref, du coup n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et de s'abonner tout de suite. On arrive proche des 100 abonnés, je vous jure, on est à 99 abonnés. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo un max pour avoir les 100 quoi. Bref, du coup, dépêchez-vous à vous abonner et avant que la vidéo débute, abonnez-vous. Bref, du coup, ça va commencer tout de suite là. Je vais poser un max de questions. Du coup, première question que je vais poser. Mais comment on fait déjà pour poser une question de ces meilleurs fonds d'écran? Bref, du coup, ah ouais. Où cacher un corps? Première question. C'est le cas à Chicago, le plus simple reste le Grand Lac tout proche. Oui. Chez un cadavre et ainsi réaliser le crime parfait. Elle m'a carrément expliqué où cacher un corps. Dans un lac. Réaliser le crime parfait. Donc à nouveau piste de réponse avec quelques albums dans un lac. Plus simple reste dans un grand lac tout proche. Du coup il nous a carrément... Eh bien on fait... Je viens de... Non, faut pas que je dise... Je viens de commettre un crime sur la partie de problème. Oh là là. Mon père on va lui poser s'il peut me prendre en photo. Ok Google. Il veut pas s'afficher. Peux-tu me prendre en photo si tu le voulais? Non, là il répond plus, il est bizarre. Par contre, les trucs que j'avais enregistrés avant sur mon téléphone, il y a un gros problème. Il s'est effacé. Du coup, j'ai plus d'enregistrement de mon écran. Comment je vais faire ça? Bref, c'est pas grave, on va recommencer, c'est le pire. Si je commets un crime, que se passera-t-il? J'ai trouvé ces résultats. Ah bah, il a trouvé des... bref. Peux-tu me proposer le meilleur endroit pour cacher un cadavre? Voici ce que j'ai trouvé. Bref, il donne des réponses comme ça. Alors que à tout moment, je suis un tueur. Du coup, je sais pas quoi poser d'autres comme question. Connais-tu ma localisation? J'active la géolocalisation. Oh non, je n'ai rien activé. Il m'active des trucs. Et déjà, du coup, les enregistrements d'écran, ils s'effacent à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, vous entendez. Du coup... Oui. Je viens de commettre un crime. Voici quelques résultats. J'ai peur. J'ai peur. Et en vrai, ça va, il m'a juste dit quelques résultats. Au début, je pensais qu'il allait dire je viens de récolter l'information. J'ai flippé vraiment à ce moment-là. Du coup, on va poser d'autres questions. Du coup, prochaine question qu'il ne faut jamais poser à Google. On va lui demander de me... Fais-moi peur. Bienvenue dans ma maison hantée. Du coup, voilà. Raconte-moi une histoire d'horreur.
donner la chair de poule, écoutez donc. Un bruit glaçant vous réveille en pleine nuit. Il fait froid et sombre, vous n'êtes plus dans votre lit. Devant vous deux portes se dressent, l'une rouge et l'autre verte. À vous de choisir une porte, l'autre vous mènera à votre perte. Porte rouge. Derrière la porte qui s'ouvre avec un grincement, se cache un crapaud, une araignée et un mort-vivant. Ils s'approchent alors et vous tendent des présents. Vous avez des sueurs froides dans le dos, mais acceptez-vous leur cadeau? Oui. Quelle bravoure! Choisissez l'un des trois présents. Celui du crapaud, de l'araignée ou du mort-vivant. Le mort-vivant. Le mort-vivant vous fait une proposition. Celle de vous échapper à dos de dragon. C'est le seul moyen de vous échapper. Mais attention à bien vous agripper. Fin. Il y a moyen. Non, et non. Non, bref, du coup, c'est logique, c'est mon nombre. Mais bon, on n'aurait pas dit pour mon nombre, bref. Du coup, et vraiment, son histoire, elle est pas très peur. Pas à 100%. Du coup, on va poser une autre question. Alors, on va lui demander si je peux tricher. Donne-moi les réponses. Tricher ne fait pas partie de mon vocabulaire. Es-tu réel? Il me serait impossible de feindre le plaisir que j'éprouve à vous aider. Peux-tu marcher? Si par « marcher » vous voulez dire « fonctionner », alors oui, on peut dire que je marche. Est-ce que tu es un humain? L'être humain, c'est vous. Moi je suis l'assistant Google. Un jour, est-ce que les robots vont-ils prendre le devant? C'est le dessus, mais bon, on s'en fout. Ces résultats proviennent d'une recherche. Je voulais pas de recherche, moi. Et venez, on pose comme question, attendez. Je réfléchis vite fait à la question, comment l'interpréter en fait. On va soit dire, est-ce que, ok Google, est-ce que les robots vont-ils prendre la place des humains? Ok Google, est-ce que les robots vont-ils prendre la place des humains? Selon Nouveau Info, ChatGPT, oui, il est possible que les IA remplacent les humains dans certaines industries, notamment pour remplir des tâches qui sont répétitives, dangereuses ou qui demandent un haut degré de précision. J'espère voir. Reculement pour... C'est n'importe quoi là. Bref. Du coup, on va poser comme dernière question. Connais-tu mon prénom? Attends. Connais-tu mon prénom? Vous vous appelez... Il connaît mon prénom. Sais-tu où j'habite? J'utilise votre position pour vous fournir des résultats plus pertinents. Votre position peut également être obtenue à partir d'autres sources permettant de vous localiser telles que l'adresse de votre domicile, si vous la... Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Vraiment, il m'a sorti des trucs n'importe quoi. Déjà dès le début, il me dit où cacher un corps en fait. Qui fait ça? Qui donne des informations pour cacher un corps? Imagine, j'aurais vraiment besoin de cacher un corps. C'est du n'importe quoi.